Bienvenue tout le monde au live trading du 29 juin 2026. Comme à l'habitude, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas des conseils d'achat ni des conseils de vente, c'est seulement à but éducatif et on vous invite aussi à vous pratiquer sur un simulateur avant de mettre votre propre argent en jeu dans les marchés financiers. Yes, that's it. Vite fait comme ça, juste avant, oh, je partage tout mon écran, oui, oui, oui. Mhm. Juste avant de Faire la commencer pour la watchlist. recherche exacte, ils en ont parlé ce matin justement au Bloomberg. Est-ce qu'on est surpris? Hein? Un marché, un Strait of Hormuz fermé, ouvert. On avait un ceasefire, on n'en a plus. Là, on est toujours, encore une fois, en débat, hein, un peu comme la madame nous a dit, euh, justement, là, des pourparlers qui vont se faire demain à Doha, au Qatar, OK, selon Trump, qui vont discuter là, de un peu plus de technicalité. Que ce soit de ce que la madame avait dit, là, leur uranium, hein, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire avec et non, à quel niveau ils ont le droit de l'enrichir. Fait que bref, encore une fois, là, en fin de semaine, ça a passé proche de chauffer pour l'Iran. On sait, là, tu sais, vers la fin de la semaine dernière, on a eu un bateau des États-Unis qui a été frappé. Les États-Unis ont bombardé aussi là, quelque chose aussi là, en Iran. Là. Je sais pas si c'est une base militaire ou une facilité, j'ai pas vraiment vu, là, mais je sais qu'il y a eu des frappes. Fait que bref, on est encore là-dedans. On est encore hein, de l'incertitude. Est-ce qu'il va y avoir un vrai ceasefire? Est-ce qu'il va y avoir un vrai traité de paix? Est-ce que le Strait of Hormuz va vraiment être ouvert? À suivre. OK? Je pense que c'est là 2 semaines. Audrey, quand c'est pas la semaine dernière, fait que c'est l'autre d'avant, je pense, justement, qu'on attendait pour la fin de semaine. Il allait possiblement Mhm. avoir un deal qui allait être signé dimanche. Finalement, lundi ouvre. On a un deal de signé, fin de guerre, tout ça. Pas vraiment. OK? Il y a encore plein euh, comment je pourrais dire ça, de conflits. Hein, le conflit est encore là. Beaucoup d'incertitudes. Le Liban aussi là, vient d'entrer malgré lui dans ces pourparlers-là. Hein, Israël qui veut convoiter le Liban. Euh, Puis l'Iran dit non. Si jamais ben, on a un traité de paix, un ceasefire, on veut que le Liban soit laissé tranquille par Israël. OK? Donc, bref, plein de choses encore une fois. Puis pour ceux qui sont nouveaux avec nous, qui commencent à trader, puis que c'est difficile de naviguer à travers toutes ces headlines-là, mon meilleur conseil, ne transigez pas quand il y a des gros headlines comme ça. On le sait, beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes. Hein, on dit quelque chose, dans 2 jours après, c'est complètement l'inverse. Ça Mhm. fait combien de temps depuis le mois de mars qu'on est là-dedans? On s'en va au mois de juillet, après-demain. OK? Donc, super important de prendre en compte tout ça, de s'informer au niveau macroéconomique pour être capable d'essayer de mieux naviguer là, à travers ces headlines-là, puis de pouvoir prendre des belles trades sur le marché aussi. Donc, je voulais commencer avec ça en entrée de jeu, juste pour vous montrer hein, que faire attention, pas parce qu'on dit quelque chose euh, niveau politique, niveau des journalistes, que c'est coulé dans le béton, que c'est ça. Surtout avec la guerre, on le voit depuis le début, quasiment, OK, que c'est justement des paroles, c'est facile à dire. OK? Pas important. Donc, watchlist, on tombe là-dedans. J'ai hâte de Yes. voir si on va avoir plus de titres que la semaine dernière. C'est moi juste aller voir ça. Oups. Je pense qu'on en a quand même Recherche une belle. d'action. Sur, Euh, watches. Voilà la liste. Nice. Il y en a quelques-uns. J'aime ça. Moi, de mon côté aussi, je tiens à dire, j'ai fait une petite recherche. Je voulais être sûr qu'on ne passe pas à côté de certains titres. Donc, je vais passer à travers cette belle liste-là. Puis, je vais vous montrer ce que moi j'ai trouvé par la suite. Parfait. Fait qu'on finit avec les tiens, puis on commence avec.
Ouais, C'est ça. Good. Je vais commencer ouais, avec BEN. that's it. BN. BEN. Oups, je l'ai mal écrit. BEN. Ben. Donc celui-là, je vais le mettre sur du On en avait journalier, parlé, voire hein? one week. Ok, pour ceux qui ne le savent pas. J'aime ça aller regarder mon graphique sur un gros time frame pour m'assurer justement qu'on est bel et bien là, dans une belle tendance. Celui-là, si on le regarde sur du weekly, donc sur du semaine, on peut voir un graphique qui est pas mal plus en tendance baissière présentement. Donc des lower high, lower low. On est en descente. Donc déjà là, ça c'est un petit red flag qu'on pourrait dire, ça m'intéresse un plus ou moins. Si je mets sur du journalier, on a quand même une belle tendance haussière depuis avril 2025, si on le regarde sur du journalier. Euh, Par contre, ça serait de faire attention justement au dernier sommet, je m'excuse, qu'on a dans les alentours de 35 ici. Donc on peut voir là, que cette zone-là agit historiquement comme résistance. On est juste en dessous de cette zone-là. Puis si je viens à Mhm. zoomer sur du daily, euh, j'aimais beaucoup mieux celui-là ici qu'il y avait auparavant. Donc lui qui a eu ici ce petit flag-là comme ça, je le mets pas mal mieux que celui-là qu'on est en train de créer en ce moment. Lui qu'on fait en ce moment, on est beaucoup... c'est très à pic, premièrement, donc on descend très à pic. Puis en plus de ça, on a le fameux... ce que Hugo, je suis sûr que ça lui a sauté aux yeux, là. Ça ici. Deux grosses mèches de rejection, en fait, là, dans nos plus hauts. Donc, souvent, quand on a deux grosses rejections comme ça, ben, ça nous indique justement que on a une résistance très proche, qui est Mhm. les 35$ justement. Fait que pour ces raisons-là, je ne le mettrai pas à la watchlist. Je pense qu'il y a plusieurs petits trucs que j'aime pas. Puis on va voir s'il n'y en a pas des meilleurs qu'on pourrait regarder aujourd'hui. 100% d'accord. On avait parlé aussi là, de Franklin Resources il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai des lignes là, de résistance que j'ai mis ici. On a vu, hein, justement, la semaine dernière, on est venu les retester et les rejeter. Comme André a dit, de toute façon, la tendance un peu plus principale là, depuis 2014 ou depuis début 2015, là, bref, depuis un peu plus que 10 ans, Mhm. est baissière. Donc, on touche pas à ça. ATI. ATI, j'adore le uptrend. J'ai rien à dire sur ATI là, depuis 2020, hein, depuis la COVID. C'est super beau. Tu sais, si on regarde, là, tu sais, ça fait quand même 6 ans de la COVID, là, donc c'est en masse de data pour moi. C'est sûr que si on regarde de 2007 à 2020, c'était vraiment pas beau, mais durant les 6 dernières années, j'aime beaucoup mieux ça. OK? Fait que si tu sais, juste de mettre ça au clair, là, c'est amplement correct ça Mhm. à ce niveau-là. Sur du daily time frame. Maintenant, on va aller regarder, est-ce qu'on aurait un flag? Hein, on le sait, le flag, qu'est-ce qu'on veut voir dans un flag? Une impulsion, un pullback hein, avec le plus de touch points possible pour être capable de dire good quand je vais avoir un breakout, hein, justement, qu'on va briser ma ligne de tendance de mon pullback ici, c'est mon signal pour me dire que mon pullback est terminé. Pour, pour ATI en ce moment, OK? Le flag. Si toi, tu l'as vu comme ça, juste de faire attention, OK? Il est beaucoup trop horizontal. OK? Ce qu'on veut voir, c'est plus quelque chose dans ces eaux-là. OK? Fait qu'impulsion, un pullback qui, dès qu'on a un breakout, hein, c'est mon signal qui va me dire, good, je peux avoir une continuation de ce mouvement haussier-là. Même chose ici. Impulsion, on sait qu'est-ce qu'on a après une impulsion? On a un pullback. Un peu plus de manière inclinée, hein, qui me dit que dès qu'on a un breakout, c'est ma confirmation qu'on va avoir une continuation du mouvement haussier. En ce moment ici, pas vraiment de flag que je vois là, depuis le 12 juin, hein, depuis 2 semaines. On fait pas grand-chose. On fait du trading range. Hein. On est dans un trading range, une fourchette de prix. Si vous voulez, là, même sur du 1 hour, ça se voit très, très bien. Fait que pas vraiment de flag à l'horizon pour ATI. C'est sûr que lui, je le regarderai quand même prochainement. OK, on sait qu'après une impulsion, on va avoir un certain pullback.
Donc, ça va être d'attendre un prochain breakout. Mhm. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Le prochain, Bpop. B-P-O-P. Bpop. Clairement, si on regarde là, depuis 2015, très belle tendance haussière. Encore une fois, faire attention. On voit ici à gauche, on risque d'avoir beaucoup de zones de résistance euh, qui vont s'en venir. Donc, Mhm. première zone que je regarde, là, les 180 environ ici. On peut voir, on a eu beaucoup de rejections. On a rebondi sur ces zones-là après. On risque d'avoir de la misère, encore une fois, lorsqu'on va arriver dans cette zone-là. Fait que ça vient à faire penser. Si je me mets sur du journalier, on aurait quand même, si on veut aller jouer cette résistance-là, on parlerait en ce moment d'environ là, un 9-10%, ce qui est quand même assez correct. Par contre, il n'y a pas de formation de flag pour l'instant. Donc, si je regarde ici, on avait un beau flag qu'on a eu juste ici. On a eu un retracement dans une tendance haussière. Donc, ici, on avait notre belle tendance haussière. On a eu notre retracement. Nous, on attend une brisure de ce retracement-là pour le prochain mouvement haussier. Présentement, on est pas mal au, au top, donc au plus haut de notre Mhm. mouvement haussier qu'on a eu. Ce qui nous reste à faire, c'est dans les prochaines semaines, voire prochains jours, je dirais plus prochaines semaines, mais attendre un retracement sur cette action-là avant d'essayer potentiellement un trade. Par contre, être au courant que justement les 180 risquent d'agir comme une résistance. Donc, il faut être au courant de ça. Mais pour cette raison-là, il ne sera pas à la watchlist. C'est juste parce qu'il n'y a pas de formation de flag pour l'instant. Mais peut-être dans les prochaines semaines, là, à regarder. Ouais. Rien à dire là-dessus non plus. Rug. Ouais, on va bouger. Rug. Donc, pour ce qui est de la tendance, quand on est arrivé ici en 2020, hein, belle tendance baissière jusqu'à, on va dire, quasiment 2023, qu'on a quand même une belle tendance haussière. Euh, J'aimerais aimé ça que ce soit un peu plus prononcé. Puis après des fortes impulsions là, qu'on ne retrace pas peut-être aussi fort, mais quand même pas si pire. Pour ce qui est du flag, ok, c'est vrai on avait un beau flag. Par contre, déjà breakout et ce vendredi dernier. OK? Est-ce qu'il va y avoir un retest pour lui? Est-ce que tu m'avais dit justement un retest? Mhm. Yes, that's it. Déjà breakout de façon importante. Pas un titre pour la liste, mais à regarder pour un retest. Qui m'a dit ça? Louis-Charles. Fait que Louis-Charles, c'était là, that's it. Il pourrait faire un retest. Oui. Je veux juste le moins possible des titres à la watchlist pour des retests. Je le sais qu'on en a déjà mis là. Tu peux juste aller voir aussi les Mhm. fondamentaux, peut-être. Rug. À quoi ça ressemble? Euh, Faire attention. OK, une compagnie là, qui a des incomes négatifs, moi, j'aime jamais ça. Ratio, on n'en a pas encore. Le forward va baisser. Puis attendez un petit peu, là, des fois, ça peut aider certaines personnes si je zoome ça comme ça. Ça va être beaucoup plus clair, je pense. Ensuite de ça, mes 3 R, négatif. Profit margin, négatif. Short float, pas si pire. Mon price target, plus bas. Fait que pour des retests, j'aimerais ça voir tu sais, on les prend quand c'est des compagnies qui sont un peu mieux. Juste faire attention à tout ça, là, une compagnie qui perd de l'argent, que les retours sur assets, équité, capital investi, c'est négatif. On perd de l'argent. Tu sais, pour ceux qui me suivent, hein, en fait, que je suis, OK? Dans nos one-on-one, on en parle quand on regarde les données financières. On a une augmentation des sales de 25%. Par contre, chaque fois que je fais une vente, je perds près de 11%. C'est positif que mes ventes augmentent? Pas vraiment. OK? Plus que je vends, plus que je perds de l'argent. Fait que de juste faire attention, là, il y a clairement quelque chose qui a à être changé de cette compagnie-là. Donc, juste de faire attention sur ça, là, à ce niveau-là. Fait quoi? Elle, je ne la mettrais pas à la watchlist à cause des fondamentaux. Mhm. Même chose.
FFIV. Il me semble que FFIV, ça me dit quelque chose. Ouais. FFIV. Ouais. Wow. FFIV, puis Adric, ça faisait partie de mon bloc-notes Ok. FFIV. Je le regardais aujourd'hui, il y a Breakout aujourd'hui, guys. Fait que rien à dire sur lui. Il allait faire partie de la watchlist, puis justement, j'avais mis moi sur du 4 hour time frame, là. Sur du 4 hour, on le voit super bien. Des beaux touch points, j'ai rien à dire sur ça. Des beaux fondamentaux. C'est plate qu'il y ait déjà breakout aujourd'hui, là, comme je vous ai dit. Ouais. J'ai fait la watchlist hier puis aujourd'hui, là, mais bref. Euh, Ouais, Déjà breakout à ce niveau-là. il était vraiment beau par contre. Rien à Donc, dire, c'est un textbook flag. exact. Fait que, comme qu'on regarde souvent, ok, on aime ça voir là, un petit fake out, venir chercher les derniers plus bas ici sur cette mèche-là. Ça nous montre que les acheteurs sont encore présents. Puis lorsqu'on a un breakout, ben, euh, on a une belle brisure habituellement. Donc, super, super beau. Ça, c'est Hmm. qui l'avait sorti? C'était Louis-Charles. Louis-Charles, super beau. Super Aussi, beau hein, puis titre. c'est du software, de la technologie, c'est des excellents fondamentaux. Puis un ratio 33, il va baisser en bas des 25. Mm. Merveilleux. La compagnie, elle a quasiment pas de dette. Les EPS, les sales en augmentation, merveilleux. Mon profit margin, là, c'est bien que je fasse beaucoup de sales. Hein? Je fais de l'argent à chaque fois que je vends, peu importe ce que je vends. Retour sur assets, sur équité, sur capital investi, des belles données. Mon short float, très bas. On parle de 2,5%. Mon price target, 413, on est à 407, on va dire. Je vais, Good. je vais l'ajouter dans la watchlist au cas où qu'on a un petit retest en Un début de petit semaine. retest, ouais, OK. Juste parce qu'il est vraiment beau, puis je veux que le monde voit aussi c'est qu'est-ce qu'on veut voir comme breakout, c'est quoi les flags qu'on veut voir. Fait que je vais juste utiliser ce petit crochet, je vais l'ajouter. That's it. C'était-tu le premier qu'on voulait garder? Je pense que oui. Hein? Ouais. Il Ok. y avait ENB aussi que j'aimais. Plus c'est vraiment plus sur du daily time frame. On l'avait déjà vu, Enbridge. Tu sais, je dis que j'aimais, c'est le uptrend, il commençait à être un petit peu choppy. Est-ce que justement là, on va avoir encore une fois un genre de fake out? Encore une fois, je dis que je l'aimais, là, mais encore un peu moins. Puis je l'avais regardé à ma watchlist, là, mais un peu plus à pic. Est-ce qu'on veut continuer à faire des genres de fake out? Je veux juste redouble check pour. Oups, OK. NB. Ouais, beaucoup de dettes. EPS down. Short flow très bas par contre. Ouais, c'est mix. C'est mix. J'aime beaucoup le secteur. Non, qu'est-ce que je dis? Je pensais que c'était du electronic component. C'est du, du energy oil. Donc, mon W. Non, je vais aller voir mon future CL crude oil. Justement, là, on est revenu à des niveaux pré-war, donc pré-guerre. Je ne les mettrai pas à la watchlist, là. J'aime pas. On risque d'avoir une continuation. Encore une fois, si le straight, tout va bien, il réouvre, je ferai attention à lui, là, donc je le mettrai pas à la watchlist. ENB. Mhm. Je suis d'accord avec ça. On avait Dell. Ouais, DEL. Dell. Celui-là, si on regarde premièrement, graphique super de belle tendance haussière, surtout dernièrement, hein, depuis Mhm. février 2026. Depuis Énorme. que M. Trump. Ouais, on parle depuis le début de l'année, là, year to date, 202% pour cette compagnie-là. Vraiment super. Euh, on avait notre dernier flag qui était ici, qui a super bien performé. Donc, notre dernier retracement qu'on avait eu là, dans les alentours de 250$. Super de beau breakout. En ce moment, on est en train de retracer. Donc, oui, on est en train de faire un retracement qui va être un flag un petit peu plus gros. Euh, Mhm. je le
Je le garderais à la watchlist, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'on vienne breakout cette semaine cette sur lui. semaine. Ouais, je Ouais, pense qu'il 100% d'accord. faut y laisser un petit peu plus de Faut temps, être voir à patient. venir tester potentiellement là, notre 50 IME, si elle vient ici dans ces zones-là. Euh, je vais le mettre, mais je pense pas qu'on va breakout de cette action-là cette semaine. Sinon, c'est sûr que aussi, c'est justement Trump, hein, je pense qu'il faisait des. Trump qui a sûrement dit que c'était une bonne compagnie, ou le fonds de Mhm. Trump qui a investi dans cette compagnie-là, j'imagine, un peu comme Intel. Ouais. Donc, ouais, à regarder dans les prochaines semaines pour être très intéressant. Par contre, je pense pas qu'il va breakout cette semaine. Je vais quand même le mettre à la watchlist. Yes, that's it. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi aussi, là, on pourrait voir, je pense qu'on pourrait voir potentiellement un retest de Trendline, puis de fill un gap, guys, hein? Mhm. Notre gap, là, juste ici, ben, il vient directement sur notre IMA. Est-ce qu'on pourrait pas venir fill un gap avant de repartir? Moi, c'est ce que j'attends. Donc, tout à fait d'accord avec toi. CMI, Mhm. pour ce qui est de notre CMI, ouais, je le déteste pas. Est-ce qu'on va venir retest ici de ce genre flag-là, retester une IMA avant de repartir comme on voit ici, sur du 4 hour comme ça? Euh, je le déteste pas, CMI. Cummins, là, on le sait qu'on l'a déjà vu, c'est des très beaux fondamentaux aussi. Je vais juste double check, voir si on n'a pas changé. EPS down, par contre, de 20% ou quand même. Euh, On est-tu non, fait que c'est pas directement sur super. notre price target? Ok, non, laisse faire. Non, 100 piastres de plus, Ouais. notre price target qu'on pourrait aller chercher, 100 dollars par action. Euh, ouais, il pourrait le faire. Non, je le Mhm. déteste pas quand même. Est-ce qu'on pourrait venir faire un retest avant de rebondir ici? Ouais. Non, je l'aime. Un peu du style à A-Firm, puis tu sais que t'avais pris, c'était vraiment comme un. Ben, moins pareil, mais c'est comme un petit retracement au-dessus d'un breakout. Fait que ça Totalement. pourrait être à voir. 1000%. Ouais. Fait que c'est. Affirm qui est rendu à 80 aussi. Il va bientôt aller toucher les 81. Puis on avait notre. Ouais, A-Firm, c'est vrai. Il était à Q. 80. Ouais, Affirm est à 80, bientôt 81. Puis, by the way, je vous avais dit, guys, hein, la semaine dernière, là, on avait un petit flag ici. Là, il n'était pas à la watchlist, mais pour ceux qui viennent à nos lives, c'est Mhm. important. Un titre qu'on a regardé, que je vous ai dit, hein, bon, vous le savez, je suis in tout petit peu en bas des 70 dans ces alentours-là. J'ai été patient ici. Je le savais qu'on allait remonter. Un autre, on pourrait dire quasiment un autre flag. Impulsion pullback. Un très petit pullback ici. Je vous l'avais dit, on pourrait venir breakout ici dans les alentours des 78. On est rendu déjà tout près des 81. On a ouvert même en haut des 81 aujourd'hui. Un titre que je vois aller toucher les 100 dollars encore une fois. Donc, super important de venir à nos lives, hein, pour ceux qui se le demandent. Tout comme. Yes. Qcom que j'aime pas, pour être franc avec vous autres. Je, Pareillement. je l'aime pas, tout simplement parce que, ben, premièrement, si on trace un retracement comme ça, oui, ok, on aurait un retracement, je le trouve très à pic comme retracement. Mhm. Je trouve la tendance aussi de Qcom qui est plus ou moins claire, d'accord? On semble là, avoir beaucoup de misère à avoir une tendance claire à la hausse. Puis, en plus, on le sait, là, moi je le vois plus présentement comme justement un trading range ou simplement une fourchette. Donc, une fourchette de prix. On transige entre ces deux niveaux-là, entre les 190 250 dollars. Donc, je me verrais pas trader dans cette zone-là. Ça fait pas partie de la stratégie. Il y a des gens qui vont trader les ranges. Pour nous, euh, ça fait pas partie de la stratégie. Donc, je le mettrai pas à la watchlist, celui-là. Tout simplement. Pareillement. Pareillement. Un aussi que la semaine dernière, on parlait, guys. Bombardier. Bombardier, super de beau flag, breakout, une belle continuation. Bombardier qui a déjà été dans les 600 dollars per share. OK, ici, ce breakout-là, là, près de 8,5%. Si on se met sur du weekly, Bombardier, comme je dis, là, on est déjà allé toucher là, les 670 ou tout près. Est-ce qu'on pourrait retourner là sur Bombardier? À suivre, mais très clairement là, que ce titre-là, sur du daily time frame, euh,
fait des très beaux flags. Donc, j'ai rien à dire sur ça. Ouais. Euh, That's it. Une chance que j'ai fait une petite recherche. Euh, je vais vous montrer ça un instant, Ouais. justement. On peut Merci, regarder les tiens, LS. puis on a aussi Anthony qui nous en a donné 5-6 aussi. OK, that's it. Ah, ben, on va aller regarder sur d'Anthony avant. Parfait. On avait HQY. 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 Health Equity. H- HQY. Uh-huh. Pour moi, le uptrend depuis 2018, donc Hmm. depuis bientôt 10 ans, je l'aime pas. Pourquoi? On n'a pas, genre, encore une fois, là, un uptrend qui est clair. Forte impulsion vers le bas, avant de remonter, pas faire grand-chose, on remonte, on redescend, on remonte, on descend. Très, très, très choppy, hein. C'est des dents de scie, j'ai l'impression que je peux me couper sur ce graphique-là. Pas beau, ça. C'est vraiment pas ça qu'on veut. OK? On veut de quoi qui ressemble beaucoup plus potentiellement là, à cette montée-là. OK? De manière constante. Genre, Villiers. Et quand on regarde ça, là, ah, OK, là, on est dans un uptrend. C'est ça que je veux voir. Donc, HQY, malheureusement, non. Mhm. HXL, Excel. C'est-tu la gomme, ça? Non. Non, laisse faire. C'est pas non. grave. C'est quoi, c'est quoi cette compagnie-là? HXL. Je vais la Je vais aller regarder. voir leurs fondamentaux. Ouais, sinon, je vais regarder son graphique en attendant. Ouais. Euh, Clairement, depuis 2025, mai 2025, beau uptrend. Si je le mets sur du weekly, donc un graphique en semaine, à quoi que ça ressemble. Euh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en deux. Je sais pas si c'est la COVID qui a fait faire ça. Peut-être. Passé de 73$ à 27$ en quelques semaines. Euh, Puis sinon, pour ce qui est d'un flag, c'est vrai qu'il y a un beau petit flag. C'est un beau petit flag juste en dessous des 100$. Je peux trouver ça quand même intéressant. Par contre, les fondamentaux, ça dit quoi? Je pense que c'est vraiment les fondamentaux qui vont... Ils sont pas si pires quand même. P Ah ouais? ratio haut, mais le forward va baisser. Debt equity, on s'en vient haut, mais on a toujours plus de dettes. Hey man, Sur Finviz ces Walmart? Ah derniers ouais? temps, là. Non, 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 sorry, guys. Je sais pas qu'est-ce que Finviz a ces derniers temps, là, mais ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. Debt equity un petit peu haut, mais encore là, pas si pire. Ok. EPS sales en augmentation. Les trois R, c'est beau. Profit margin, même chose. Short Mhm. float commence à être un petit peu haut. Rien d'alarmant. Price target, on l'a dépassé par là. Ouais, puis... C'est un petit flag. Je pense que je le mettrais à la watchlist, mais j'attendrais que le flag se forme un petit peu plus. Je trouve... Ben, en fait, non. J'ai ça, là, regarder des compagnies que je connais pas. Ça me met tout le temps un peu de... Non, je pense que je le mettrais à la watchlist. En plus que c'est un bon secteur. On parle quand même, là, c'est le secteur du électronique, technologie, aérospace et défense. C'est un secteur qui est quand même super populaire en ce moment. Je le mettrais à la watchlist. Par contre, si on regarde le flag comme ça, il est en train de breakout aujourd'hui, le titre. Toi, tu ferais quoi avec ça, Hugo? Moi, ce qui m'énerve un peu, Mhm. c'est que depuis mai 2025, on augmente. Mhm. Moi, j'aime voir des titres que Une tendance même claire. avant, ça va bien. Ici, là, tu sais, on parle là, d'un training range de 2020, là, novembre 2020, jusqu'à 2025. 50 ans, là, ça faisait pas grand-chose. Fait que moi, personnellement, moi, c'est sûr que je prendrais pas, même si on a un flag. Mhm. Puis pourquoi? Pourquoi mon opinion est comme ça? Pourquoi, même si on a un breakout, je ne le prendrais pas? Le titre me dit clairement que même quand il y a des breakouts, ben souvent on retrace fortement. Euh, de 2020, oui, jusqu'à 2025, de 2025 à aujourd'hui. C'est beau, mais ça me ferait peur. Mhm. Moi, C'est je ferais plus attention, ça, c'est sûr. c'est vrai que les derniers.
les dernières impulsions qu'on a eues suite à un breakout, on a retracé minimum 50% de chaque impulsion qu'on a eue. Ouais. Même des fois Fait, que- plus. fait que je ferais juste un petit peu plus attention avec ça. Mhm. Si vous l'aimez, de juste ajuster votre risque à ce niveau-là. Mais ouais. Moi, c'est mon opinion. Non, j'aime bien ta vision Qu'est-ce que t'en aussi. penses? Ouais, puis ce qui me fait peur un petit peu du titre, c'est quand il a tendance à retracer, il retrace de beaucoup. C'est Tu pas sais, comme pire. dernièrement, on parle quand même de 17%. Puis la COVID, tu sais, oui, je sais, ça, c'est durant le temps du. Où est-ce que on a eu je sais même pas si on a le droit de dire le mot, mais où est-ce qu'on a eu une pandémie, mais on a retracé de 63%, 60%, c'est vraiment énorme pour une compagnie. Je sais que la plupart C'est ont beaucoup. fait ça aussi, mais celle-là, ça a pris beaucoup d'années avant de venir rechercher ces niveaux-là. On parle ça a au moins pris là, un bon. De 2020 à 2023, ça a pris 3 ans avant qu'on réussisse à venir rechercher ces niveaux-là. Euh, ouais. Je pense qu'on a d'autres actions mieux que ça pour cette semaine. Mhm. Tout simplement. Je pense qu'on pourrait se concentrer sur des actions beaucoup plus intéressantes que celle-là. Ouais. Fait que pour ça, finalement, je ne le Pense mettrai pas à aussi. la watchlist. Puis comme on dit souvent, si vous aviez un trade à prendre ce mois-ci ou 3 trades à prendre dans votre année, est-ce que vous irez avec cette action-là? Si la réponse est non, ben passez à l'autre. Ouais. Pour ce qui est d'Intel, je vais le faire un petit peu plus vite, là. Pas vraiment de flag apparent à l'horizon. Euh, je considère pas ça ici comme un flag beaucoup trop à pic. C'est pas ça qu'on veut voir. On veut de quoi de peu plus, de quoi qui soutient un peu plus comme pullback, là, vraiment comme lui ici. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre retest même sur cette zone-là avec revenir sur notre 50 IMA? Je serais pas surpris. Mhm. On a déjà vu, oui, des titres revenir de manière quand même aussi forte comme ça. Donc, rien à dire. GBHT aussi, rapidement. GBHT. Oh, ça me sort rien. Oh, j'ai pas bien écrit. Alright. GBHT, même chose. Flag Mhm, trop à pic. Ok, il est très 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 abrupt. On va pas transiger ces retracements-là. On va plus transiger, exemple, un qui ressemblait à celui-là ici, qui était super beau dernièrement. mhm. Potentiellement dans les prochaines semaines, par contre, à voir lorsqu'on va continuer un peu notre mouvement, peut-être qu'on va pouvoir tracer un flag qui a plus de sens sur lui. Mais en ce moment, il est trop de bonheur pour le mettre à la watchlist. Je dirais garde-les pour la semaine prochaine, voir le représenter pour être intéressant. Mhm. On avait aussi Ouais, totalement. LIN. LIN, aucun flag à l'horizon. Gros channel haussier. Mhm. Aucun flag là-dedans, on le sait. On veut une impulsion, un pullback, puis voir un breakout. C'est pas ça qu'on voit ici. Donc, non, pas de flag sur l'IN. Et MU, Micron, Le fameux ému. le fameux MU. Ouais, Micron, est-ce qu'on aurait un flag là-dedans, Adric, tu penses? Non, puis moi, ce que je disais là, tu sais, ici, l'action, on avait un beau price action, donc un mouvement de prix qui était quand même clair. Les derniers jours, là, on a un gap up, gap down. Gap up, gap down. Gap up. Le price action devient de plus en plus difficile à interpréter sur cette action-là. Moi, c'est quelque chose que, pour l'instant, Micron, je laisserai de côté. Je n'essaierai pas de transiger quelque chose qui gap up d'une centaine de dollars là, à chaque jour. Ça devient un peu difficile là, à gérer sa position. Puis il n'y a pas nécessairement de flag là-dessus non plus pour l'instant. Totalement, totalement. That's it. Tu pourrais nous présenter tes. Je vais. Ouais, Je vais. Ben, présente tes titres. Je vais garder l'enregistrement, puis après tes titres, je vais l'arrêter pour qu'on réponde aux questions des autres. ouais, that's it. Axelis Technology, je l'aime lui. Connu, oui, je sais, une forte baisse de 2023 à 2025.
c'était pas super beau. Avant ça, rien à dire sur le uptrend. Puis depuis là, avril 2025, ça va super bien. On a eu des beaux flags, justement, là, surtout lui ici. Est-ce qu'on voudrait refaire la même chose à ce niveau-là? ACLS là, avait des très beaux fondamentaux ici. Fait qu'un peu un ratio, oui, qui est haut. J'aime que le forward va baisser en bas des 35. Pas beaucoup de dettes. Whoop. Sales EPS, par exemple, j'ai pas vu ça. Ça, j'aime moins ça, par exemple. J'avais pas vu, lui, par contre. Sales EPS, juste faire attention avec ça. On ajusterait notre risque si jamais on a un breakout, ça c'est sûr. OK, juste parce que mes sales et mes PS sont down, là, moi, je ferai un peu plus attention. Profit margin up, par contre. Short float commence à être petite affaire haut, puis on est proche de notre price target. Mais j'aime beaucoup le technical à ce niveau-là pour lui, pour un potentiel flag, pour une belle continuation du mouvement aussi. ALAB aussi. Très court, lui, je vais être beaucoup plus sur du 4 hour. On le voit beaucoup mieux comme ça. Lui aussi, puis j'espère que je ne l'ai pas fait rapidement. Lab, parce qu'on a des beaux fondamentaux. Très haut PE ratio. Extrêmement haut. Vous le savez, je m'en fâche pas nécessairement trop là-dedans. C'est sûr que faut le prendre en considération, mais le forward buy, c'est déjà bien. Dette équité, aucune dette. Sales, EPS up de manière extrêmement forte. Mes 3 R, rien à dire. Profit margin dans le tapis. Mon short float commence à être un petit peu haut. Puis je pense que ça doit être parce que notre price target il est extrêmement bas. Fait que de faire attention à ça, on a vraiment une grosse augmentation à ce niveau-là. Là, c'est de la technologie des semi-conducteurs sur Astera Lab. Par contre, tu sais, juste faire attention, le price target est quand même très bas. Mais sur du 4 hour, j'aime le look du flag, un très court flag. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un genre de fake-out, prise de liquidité avant de repartir? Totalement. On a mieux être prudent, ne pas être pressé à ce niveau-là. Là. Fait que de juste faire attention à ça. ALGM. Encore une fois, lui aussi, c'est sur du 4 hour. On break out en ce moment. OK? Allegro Microsystem, là, on le sait, ça aussi, c'était du semi. LGM. Ouais, semiconductors. Ouais, j'ai beaucoup de semis, là, de faire attention. Là, cette compagnie-là non plus ne fait pas énormément d'argent. Donc, je vais l'enlever, elle. Pour ceux qui vont le reprendre en rediffusion, là, j'ai rien dit. À LGM. Peut-être plus pour un titre un peu plus avancé, là, malgré un beau breakout. Je pense qu'il va y avoir une continuation, mais fondamentaux, j'aime pas ça. Je veux vous montrer là, des titres qui sont très beaux au niveau fondamentalement parlant que niveau technique. Fait que faire attention sur lui, là, je l'enlève. BNS, les banques. OK, lui aussi, encore une fois, on le voyait beaucoup mieux sur du 4 hour. La uptrend, j'ai rien à dire. Très beaux fondamentaux. Est-ce qu'on voudrait peut-être faire un petit fake-out aujourd'hui à ce niveau-là? Avant de reprendre peut-être des derniers lots. Très, très court comme flag. Encore une fois, on le voit beaucoup plus sur du 4 hours, ce qui veut dire que est-ce qu'on pourrait lui laisser un petit peu plus de chance, lui laisser le temps de bien se former? Oui, mais je le mets encore une fois sur du 4 hours. CDNS. Cadence Design. Lui, sur du daily, je l'aime quand même. Colin, j'ai de la misère d'être 18 ce matin. Hein? Ouais. Depuis 2024, là, juste faire attention ici, mais avant ça, là, très, très beau uptrend. J'ai absolument rien à dire sur lui. Ce que j'aimais aussi, là, on a quand même des fortes impulsions depuis un petit bout, depuis, encore une fois, avril, hein, comme certains titres que j'aimais aussi beaucoup de lui, encore une fois, les DNS, mes fondamentaux. OK? Puis ratio, oui, il est haut. J'aime voir que le forward buy, détecté très beau. EPS, sales, augmentation. Profit margin de 21%, mes 3 R sont up. Très bas short float. Puis mon price target qui est plus haut
que mon titre en ce moment. Donc, à regarder pour CDNS. J'avais CM aussi pour un retest. Hop, quel retest que je regardais? Pourquoi j'ai écrit retest? Voyons, go. Peut-être parce que t'étais pas sur le Nasdaq, sur le J'étais TS6. CM. Ah, Pas peut-être. pareil. CM, comment ça je l'ai regardé de même? Ah, merci, c'est de ça. Merci beaucoup. Ouais, exact. Fait qu'on avait un genre de flag. Je pense que t'es à la watchlist en plus, il y a quelques semaines CM, de mémoire. ouais. Ouais, on avait Ouais. parlé même il y a quelques mois. On l'a tradé en début d'année aussi. Ouais. Fait que CM pour un retest. Hein, puis sur du 4 hours, est-ce qu'on pourrait avoir même un petit flag avec ça avant de repartir? Donc CM à regarder, puis une chance que tu me l'as dit parce que oui. Puis oui, c'est-tu Seth qui me l'a dit? Parce qu'il avait posé comme question, ça. Ouais, ouais, c'était moi, Si c'est je pour me ça que trompe pas. je l'ai pris moi la semaine passée. Fait que C'est je ça, m'étais hein? posé aussi. Je trouvais ça curieux aussi que les deux ils étaient différents. Tu l'avais posé comme question, là, je me rappelle. Ouais. Mais ouais, totalement. Fait que moi aussi, là, est-ce qu'on pourrait avoir un retest avant une continuation? Je l'aimais à ce niveau-là. Hey, pendant que je suis là, CrowdStrike, vas-y, vas-y. après tes titres, j'en aurais peut-être deux là. Deux, trois, vous pouvez regarder. Là, au pire, tu me diras après ça, je me démontrer là, avec t'as fini tes titres. Ouais, that's it. Il me reste plus qu'un autre, puis après ça, j'ai fini. Oh wow, aujourd'hui, hein. Fait que malheureusement, CrowdStrike aujourd'hui, Euh, très beau breakout. Ce que j'aimais, là, c'était surtout ici, là, des beaux touch points. Puis vers vendredi dernier, on commençait à breakout. Rien à dire, là, déjà 7% aujourd'hui sur CrowdStrike. Euh, je l'aimais quand même assez, lui. Euh, il avait baissé fort, mais quand même beaucoup, tu sais, assez de touch points. Donc ça, c'était pas si pire. FXT, pour terminer. Euh, Lui, et puis je l'ai noté là, un petit peu plus long quand même. Là. Je voulais quand même trouver des titres. Il n'y a pas énormément de choses, mais euh, lui pourrait, encore une fois, un peu comme le dernier titre qu'on a vu, là, je laisserai encore un peu de temps. Sur lui, je ne serais pas trop agressif. Là. À date, on n'a pas énormément de touch points. Est-ce qu'on pourrait venir faire un genre de fake out ici, faire ça comme ça avant de faire ça? Totalement. Donc, juste Mhm. de faire attention. Exact. Euh, je vais arrêter l'enregistrement avant qu'on regarde les questions des étudiants. Mhm. Juste avant de fermer tout ça pour ceux qui l'écoutent en rattrapage, ben, si vous voulez participer justement au live comme ça du lundi, donc de la recherche d'action pour savoir un peu comment planifier notre semaine, euh, rejoignez le terminal du Trading Floor. Donc pour ceux qui ne sont pas encore dessus, même eux qui sont dans l'appel en ce moment, terminal du Trading Floor, vous pouvez rejoindre gratuitement justement là, cette application-là. Puis ça va vous permettre d'avoir accès à des lives gratuits chaque semaine. Un petit mot que je voulais dire. Sinon, avant de fermer, comme à l'habitude, tout ce que vous avez vu, ce n'est pas des conseils d'achat ni des conseils de vente. C'est seulement un but éducatif. Et on vous invite à vous pratiquer sur un simulateur avant de mettre votre propre argent en jeu dans les marchés financiers.